Dans ce dernier exercice, il va falloir être capable d'extraire ou de segmenter, de bien contourer en fait les 3 pistes d'aéroport que l'on peut voir sur cette image. Alors, on va commencer par un code assez naïf qui consistera à faire un seuil de l'image. On va donc créer un fichier exo5. Sur ce fichier, on va ouvrir l'image aéroport 1. En agrandissant un petit peu, voilà. On va afficher l'image. Et on va aussi afficher le seuil interactif. Voilà. On peut exécuter l'exo5. C'est une erreur, pas de debug, simplement un run classique. Voilà. Tout se lance. L'image d'un côté, à droite l'image seuillée. On va diminuer le seuil puisqu'on veut faire apparaître la structure sombre par rapport aux autres éléments. On voit qu'ici, on est encore bien. On aurait presque réussi à extraire l'aéroport. Néanmoins, on a extrait aussi beaucoup d'autres éléments qui sont sombres, qui sont aussi plus ou moins longs, et ben, ça nous pose problème ces éléments. Alors, en fait, ce que l'on va devoir faire ici, c'est extraire des éléments longs, plutôt fins, sombres, de l'image. Donc des canyons, puisque c'est sombre, des canyons longs et fins. Alors, la transformation morphologique qui permet de mettre en avant ou d'extraire des canyons, ou en tout cas de filtrer des canyons, c'est la fermeture. Ici, on va tenter de faire des fermetures pour filtrer les éléments sombres de l'image, combler les éléments sombres de l'image qui ne nous conviennent pas et conserver les éléments sombres qui nous conviennent. Donc on utilisera la fermeture et l'élément structurant qui permet de s'occuper des éléments longs et plutôt fins d'une image, c'est la ligne. Alors, regardons ce qui se passe. Hop, je vais valider ici. Là, c'est la fenêtre de debug de tout à l'heure. Voilà. Donc, voyons ce qui se passe ici. Là, hop, là, au crayon. Et on revient là. Alors, voyons ce qui se passe sur cette image si on commence à faire des fermetures. Imaginons que l'on prenne une ligne, par exemple, horizontale, et que l'on fait une fermeture par une ligne horizontale. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que, je vais marquer ça en rouge, donc là je prends une ligne horizontale, eh bien la ligne horizontale ne parvient pas à rentrer dans les morceaux de piste d'atterrissage qui sont ici, contourés en rouge. Résultat, toute la piste d'atterrissage va être supprimée, effacée de l'image, et ce canyon va se retrouver comblé. Ce qui n'est pas ce que l'on veut. Si l'on prend maintenant une ligne verticale, donc là c'était horizontal, ici c'est vertical, même chose, on se rend compte qu'une ligne verticale assez longue ne rentre pas dans la piste d'atterrissage, et donc la piste d'atterrissage va se retrouver entièrement filtrée. Maintenant, si on prend une ligne du bon angle, une ligne oblique, mais avec le bon angle, cette ligne, si elle a le bon angle, elle rentre dans la piste d'atterrissage. Quand on va faire la fermeture, cette partie de la piste d'atterrissage ne sera pas filtrée. Par contre, les autres éléments sombres qui sont là, et on voit qu'ils se retrouvent filtrés parce que la ligne oblique ne rentre pas dedans. Donc si on arrive à trouver le bon angle, on peut conserver les pistes de décollage ou d'atterrissage et filtrer les autres éléments sombres de l'image. Problème, c'est qu'en prenant cette ligne-là, on se retrouve à filtrer maintenant cette piste d'atterrissage car la ligne oblique ne rentre pas dedans. Donc malheureusement, vu comme ça, il semblerait qu'on ne puisse extraire qu'une seule piste d'atterrissage à la fois. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, pour comprendre ce qu'on va faire, on va
simplement déjà tester cette approche qui consistera à tester tout plein d'angles différents, à faire la fermeture de l'image et à voir ce que cela donne. Alors, pour ce faire, hop, on va revenir à PyCharm, on va laisser tomber le seuil et on va simplement parcourir plusieurs angles. Alors, on va choisir angle dans le range -90, 90. À chaque fois, on va générer un élément structurant de type ligne de longueur 40, on va essayer, et d'angle angle. On fera la fermeture de l'image par cette ligne et on affichera la fermeture par cette ligne. Donc CV2.mshow, fermeture, hop, non, CL. Voilà. Et un petit wait key ensuite. Bon, on peut regarder ce que donne ce code. Ce code nous produit donc deux images, l'image de départ, et là, au début, c'est la fermeture avec un angle. Ah, j'aurais dû afficher tous les angles. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je ne vais pas me gêner. Je coupe le process. Et j'affiche l'angle que je suis en train de tester. Voilà. Donc le premier angle, c'est -90 degrés. Voilà, donc je vois comme montré tout à l'heure sur l'iPad que la ligne verticale, étant donné qu'il n'y a aucun élément sombre vertical dans l'image, eh bien, elle filtre énormément de choses et toute l'image se retrouve plus claire, les niveaux de gris se trouvent rehaussés. Alors, je continue. Hop. Je fais aller le wait key en appuyant sur la touche entrée, et puis à un moment donné, je vois un élément très sombre qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à -77 degrés, comme marqué en bas à gauche, j'ai une ligne, comme montré tout à l'heure, oblique, qui rentre à l'intérieur d'une des pistes d'atterrissage. Donc cette piste n'est pas filtrée, donc elle reste très sombre. Par contre, le reste de l'image se retrouve filtré, comme d'habitude, parce que je n'ai pas d'autres éléments sombres et obliques à -77 degrés. Et donc, tous les autres éléments se retrouvent filtrés, donc leur niveau de gris rehaussé. Donc dans certains cas d'angle, les pixels de cette piste d'atterrissage se retrouvent très sombres. Je vais continuer de naviguer dans les angles, donc de faire évoluer les angles. Je vois que je n'ai aucun autre élément sombre qui apparaît. Je peux voir d'ailleurs ici l'empreinte que fait l'élément structurant dans ma transformation, puisque on voit les traits de la forme de la ligne apparaître dans le résultat. Donc on comprend un peu les angles que l'on a, et on voit que l'on approche d'un nouvel angle qui va nous intéresser. Et ici, on a à nouveau un élément sombre. Je vais bien mettre les deux images les unes à côté de ces autres. Un nouvel élément sombre qui apparaît, donc c'est cette piste d'atterrissage qui apparaît. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'angle à peu près 5 degrés, la ligne parvient à rentrer dans cette piste d'atterrissage, donc cette piste n'est pas filtrée par la fermeture qui comble les canyons dans lesquels l'élément structurant ne parvient pas à rentrer. S'il parvient à rentrer, le canyon n'est pas comblé, le reste de l'image partout ailleurs est filtré, donc je n'ai pas d'éléments sombres. Tous les canyons, les petits canyons que l'on avait ici ou là, qui nous gênent quand on fait notre seuil, eh bien ici ils ont disparu. Mais ceux-là, eh bien pour cet angle précis, ils sont très sombres. Par contre, les autres pistes d'atterrissage n'apparaissent pas. Je continue de faire tourner mes angles. Et là, j'ai de nouveau un autre élément sombre qui apparaît. C'est la troisième et plus longue piste d'atterrissage. Encore une fois, celle-ci apparaît, les deux autres n'apparaissent pas, les autres éléments de l'image se retrouvent filtrés. Je continue de tourner et j'ai bientôt fini. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on peut conclure de cela? Eh bien,
peut conclure la chose suivante. On va rétrécir un petit peu cette image. Voilà, ici, on va effacer. Ok. Alors, on en conclut deux choses. D'abord, un pixel appartenant à une piste de notre image. Que se passera-t-il? Pour quelques angles alpha, le pixel reste très sombre dans l'image. Donc on a vu dans certains angles, les angles qui correspondent à l'angle de la piste, eh bien on arrive à conserver les pixels de cette piste d'atterrissage à une valeur très sombre. Donc pour quelques angles, le pixel d'une piste d'atterrissage va rester très sombre dans l'image. Et pour les autres angles alpha, le pixel aura une valeur élevée. Pour un pixel n'appartenant pas à une piste, eh bien, pour tous les angles alpha, il sera filtré par la fermeture et aura lui aussi une valeur élevée. Donc on voit deux choses intéressantes. On voit une différence entre les pixels qui appartiennent à une piste et les pixels qui n'appartiennent pas à une piste. Si un pixel n'est pas dans une piste, il va tout le temps être filtré par la fermeture, parce qu'il n'est pas dans un canyon assez long. Donc quoi qu'il arrive, il se retrouve filtré par la fermeture que l'on fait avec notre ligne, quel que soit son angle, et sa valeur se retrouve plus élevée. Par contre, le pixel appartenant à une piste, eh bien, il existe quelques angles où il ne sera pas filtré par la fermeture, donc il reste dans son canyon et il reste dans une valeur très très basse. Comment faire pour justement détecter les pixels qui ont une valeur très très basse à un moment donné? Eh bien, on voit qu'on va, selon les angles, avoir plusieurs images, les unes derrière les autres. Pour chaque angle, on peut générer une image. Et ce qui va nous intéresser, c'est pour chaque pixel, dans cette séquence d'images, on va vouloir regarder la valeur minimale qu'il atteint pour tous les angles. Donc on veut voir la valeur minimale qu'il va atteindre. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, un pixel qui appartient à une piste, eh bien, pour certains angles, il va atteindre une valeur très basse. Et on va pouvoir comme ça, il va devenir très sombre dans l'image. Pour des pixels n'appartenant pas à une piste, eh bien, quel que soit l'angle, il aura toujours une valeur haute. Donc au final, si on regarde la valeur minimale qu'un pixel atteint, eh bien, un pixel appartenant à une piste aura une valeur très basse, et un pixel n'appartenant pas à une piste aura une valeur très haute. Quand je parle de valeur minimale, je veux bien sûr dire donc, la valeur minimale atteinte par le pixel pour toutes les fermetures, pour tous les angles possibles entre moins 90 et 90 degrés. Pour réussir à faire ça, eh bien, nous n'avons plus qu'à faire l'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier légèrement ce morceau de code. Donc ici, on construit bien notre élément structurant. Ici, on fait bien la fermeture de notre image. Et on va devoir récupérer le résultat dans une image appelée min. Donc au départ, min est égal à une image toute blanche, donc np.ones de im.shape, im.dtype, voilà, fois 255, on a donc une image toute blanche.
Ici, on calcule la fermeture de l'image et on va mettre dans min le minimum entre l'image min, qui va contenir tous les minimums que chaque pixel aura atteint jusque-là, et l'image de fermeture que l'on vient de calculer. Donc ce sera np.minimum de l'image min et de l'image ciel. On va afficher maintenant l'image min. Et l'image ciel. Et on va regarder ce que l'on obtient. Voilà la fermeture, voilà l'image minimum et l'image de départ. La voici. Voilà. On fait varier nos angles. Et à un moment donné, ici, on a des pixels appartenant à la piste d'atterrissage. Donc ici, ils deviennent très sombres. Et ici, dans l'image min, eh bien, leur valeur va être retenue parce que c'est la plus basse valeur que ces pixels vont pouvoir atteindre lorsque je vais parcourir mes angles. Et ces pixels ne vont pas devenir plus clairs. Sur l'image fermeture, forcément, je teste un autre angle maintenant, donc ces pixels redeviennent plus clairs, ils sont filtrés, mais dans l'image minimum, ces pixels restent foncés. Je continue, je parcours mes angles, et à un moment donné, voilà une autre piste d'atterrissage qui apparaît. Je la retiens dans mon image minimum, puisque ces pixels ici sont devenus très sombres. Dans l'image minimum, ils vont devenir donc très sombres, et ils ne vont pas redevenir plus clairs après, puisque c'est l'image minimum, donc une fois qu'ils ont atteint une valeur très sombre, ils ne remontent pas. Par contre, dans l'image fermeture, en changeant d'angle, ces pixels maintenant remontent de valeur. Et j'ai gardé l'information intéressante dans l'image minimum. Et enfin, ici, la troisième piste apparaît. Je continue mes transformations, et c'est la fin. Et je vois que dans l'image minimum, j'ai une image où les pistes d'atterrissage apparaissent très sombres, mais les autres éléments qui ne m'intéressaient pas sont devenus beaucoup plus clairs. On peut donc maintenant sur cette image tenter un seuil. Je finis la transformation, et voilà. Je vais donc tenter un seuil sur cette image, donc je vais désactiver les affichages, et à la fin, je vais appeler s égale myutil.mySeuil interactif de l'image min. Et on affichera le seuil retenu. Je relance. Et voilà le seuil interactif qu'on va me demander de faire. Je descends, et là, j'arrive à beaucoup mieux isoler mon image, mes pistes d'atterrissage. Cherchons peut-être une valeur, voilà, pas trop mal. Là, j'ai bien contenu mes pistes d'atterrissage, j'ai un peu de pixels blancs, mais ça, c'est pas très grave. On pourra les filtrer par la suite. Je valide avec entrée, c'est donc un seuil de 28. Je vais donc ici mettre un seuil de 28. Alors, oui, la méthode n'est pas totalement automatique. Il faut définir le seuil soi-même. Néanmoins, on verra plus tard des méthodes pour tenter de trouver le seuil automatiquement. Et donc, vous verrez que la méthode peut devenir complètement automatique, bien que de toute façon, pour ce genre d'approche, il est toujours bien d'avoir des étapes où l'utilisateur intervient pour aider l'algorithme. Là déjà, le fait de simplement demander à l'utilisateur un seuil pour extraire les pistes d'atterrissage, c'est quelque chose de très automatique par rapport à ce que l'utilisateur devrait faire s'il n'y avait pas cette méthode, c'est-à-dire contourer lui-même les pistes d'atterrissage pixel à pixel. Donc on retient le seuil de 28, on calcule notre seuil, voilà, et on affiche notre image. Voilà, on relance, et l'on a une petite erreur, myutil.mySeuil, il me semblerait effectivement, j'ai dû l'appeler mySeuil.
Ah non, toujours pas, évidemment, my seuil de mine. Au seuil S. Et voilà l'image que j'extrais à partir de là. Ok. Alors, je vais couper la vidéo ici parce qu'elle devient un petit peu longue. Pour charger sur YouTube, ça devient moins simple. Dans la vidéo suivante, on regardera comment nettoyer ce résultat pour enlever les petites traces blanches et comment ensuite présenter le résultat de façon à bien afficher en rouge sur l'image d'origine le contour des pistes d'aéroport.